Bonjour André, ça me fait plaisir de te recevoir ici au nom de IWS Canada. Et en fait notre première entrevue. Et le but de tout ça est de présenter nos membres à travers le Canada parce que le pays étant ce qu'il est, c'est assez difficile de se rejoindre. Et on a cru que ce serait peut-être une belle possibilité d'échanger, de faire connaissance et qui sait peut-être même créer des liens d'amitié. Alors, sans plus tarder, puis à la bonne franquette, comme on s'est parlé avant, j'aimerais que tu prennes quelques minutes pour te présenter à nous. Tu peux, si tu veux, aussi inclure ton parcours jusqu'à aujourd'hui, de l'aquarelle, comment tu es arrivé à faire de l'aquarelle. Alors, je te lègue la parole. La place est à toi, en tout honneur. Vas-y, présente-toi. Alors, premièrement, j'ai eu le grand plaisir d'être membre de la IWS Canada depuis l'année dernière. Donc, ça me fait bien plaisir de partager, de faire des expositions avec vous et de faire des partages, surtout avec tout le Canada, parce que je sais qu'il y a des membres à travers le Canada. Moi, je suis une aquarelliste depuis quand même, je dirais au moins 35 ans, parce que j'ai commencé à faire de l'aquarelle. Même avant, quand j'étais à l'université, j'ai fait un graphisme, j'ai fait de l'aquarelle avec un super professeur d'aquarelle et j'ai continué d'en faire après ça un peu chez moi. Et puis, on a déménagé à New York en 1985 et j'ai passé près de 4 ans là-bas. Puis c'est là que j'ai vraiment, le travail en pas, je me suis lancée en aquarelle, j'ai pris des cours. Et il y a une personne qui m'a vraiment influencée, c'est une dame qui avait une soixantaine d'années, qui avait étudié avec des maîtres japonais et chinois et qui faisait de l'aquarelle et du soumier. Et c'est elle qui m'a vraiment lancée. On a fait plusieurs ateliers ensemble et puis elle m'a dit, André, tu devrais continuer de faire de l'aquarelle, je t'encourage. Et puis alors, c'est parti comme ça. Et après, j'ai côtoyé d'autres aquarellistes là-bas quand j'étais à New York. J'ai eu la grande chance de la dernière année que j'y étais d'exposer à la Maison du Québec à New York. Ça s'était très, très bien passé. Puis finalement, je me suis retrouvée à Montréal où j'ai joint le partage à ce moment-là. Et donc, je voulais faire partie encore d'un groupe d'aquarellistes parce que j'avais côtoyé beaucoup de gens à New York. Et donc, j'ai fait partie du partage que j'ai laissé, pas parce que je voulais, mais pour toutes sortes de raisons. Et je me suis retrouvée à les rejoindre il y a à peu près 5-6 ans et je suis très active avec eux. J'ai aussi été sur le CA, je suis sur le CA du partage et j'ai aussi été sur le CA d'Artram qui est un groupe d'artistes à Ville-Mont-Royal et avec qui j'ai été sur le CA aussi, mais qui font plusieurs médias. Ce ne sont pas que des aquarellistes. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle je suis revenue avec le partage, c'est parce que je voulais vraiment être avec des groupes d'aquarellistes qui faisaient des ateliers, qui se réunissaient, qui partageaient. Et c'est pour ça que j'ai quitté Artram comme OCA, mais je suis encore membre de toute façon. Et à Montréal, en rentrant, avant d'être avec le partage, bon, je reviens en arrière, là, parce que mais je reviens avec Ming Ma, qui était un extraordinaire aquarelliste chinois, donnait des cours chez lui. Et j'ai fait 2-3 ans avec lui en aquarelle aussi. Et ça, lui aussi m'a vraiment influencée. Et j'ai toutes sortes de petites anecdotes pour lui parce que je me rappelle, moi, j'avais une formation de graphiste. Alors, évidemment, j'étais beaucoup moins spontanée à ce moment-là. Et puis, Mingma m'a dit, André, reviens en enfance. Fais ce que tu faisais quand tu prenais tes couleurs, tes pinceaux, ton eau et lance-toi. Et c'est ce que j'ai fait. C'est peut-être pour ça que je suis devenue je fais beaucoup d'aquarelle abstraite, justement, parce que j'ai tendance à revenir en enfance quand je me joue avec mes couleurs et mes pinceaux. Alors, sinon,
Oh, Et oui. sinon, sinon, je prends constamment des ateliers avec, une des personnes avec qui j'ai pris plus d'ateliers, c'est Jocelyne Lambert, OK. qui, qui enseignait à Ville-Mont-Royal. Alors, on a passé plusieurs années à elle aussi est un peu comme moi dans le sens qu'elle adore toutes sortes de techniques. Alors, à chaque atelier, pratiquement, on essayait des nouvelles choses. Et puis, on découvrait tous ensemble. On était une dizaine. Et puis, ça a été une belle expérience. Et donc, puis maintenant, avec le partage, ben, j'arrête pas non plus. On fait toutes sortes de choses. On a des ateliers, des démos, puis là, on commence à faire ça en virtuel. Puis je Ouais. m'implique beaucoup parce que justement, je suis sur le CA, puis notre petit groupe de 5, on travaille fort Ouais, pour que c'est toujours assez Mhm. actif quand on est aux membres de CA. Écoute, j'aimerais te ramener un peu à Oui, ta technique parce que je crois bien qu'en sûr. regardant tes œuvres, et puis je veux aussi mentionner que dans cette entrevue, on aura l'opportunité de voir des œuvres aussi. Oui. Mais je crois qu'on voit bien ton parcours comme tu parles de tes influences à aujourd'hui. Mais quelle est ta technique favorite? Est-ce que tu apprécies beaucoup l'eau? Est-ce que, tu sais, parce que des gens comme moi, je suis designer d'intérieur aussi, donc j'ai le même problème Ouais. que tu avais. J'essaie de retourner en enfance, c'est un peu difficile, mais j'affectionne beaucoup l'eau. Est-ce que c'est comme ça pour toi aussi? Parce qu'on voit Oui. beaucoup de fluidité dans tes Je œuvres. travaille beaucoup en mouillé sur mouillé, beaucoup. OK. J'utilise beaucoup, j'adore l'eau, je vaporise beaucoup. Ça, c'est une chose, c'est vraiment pratiquement à chaque aquarelle, je vais utiliser de l'eau dans certains moments, ou au début, ou à la fin, ou au milieu, dépendamment, c'est OK. quelque chose qui me plaît, là. Oui, est très Très importante important. pour moi. OK. Mhm. Donc, rarement sèche sur sèche, si je comprends bien. Je vais commencer parfois sec sur sec, mais les trois quarts du temps, je vais ajouter de l'eau. OK, Oui. tu commences avec le sèche et non l'inverse pour aller chercher. Et ça dépend de ce que je fais, si ça OK. dépend de la technique, parce que, bon, ça peut être une technique où j'utilise des papiers, des trucs, des choses comme ça que je vais coller. Donc, à ce moment-là, c'est sûr, je vais commencer avec du sec sur sec. OK, je vois. Donc, tu utilises beaucoup de médiums à travers de tes aquarelles en Oui, plus. absolument. Parfait. Est-ce qu'on peut comprendre que tu as délaissé maintenant les autres médiums et que tu te consacres entièrement à l'aquarelle? Je parle pas de Je, ton collage, mais je veux dire, tu sais, Non, je ne l'huile. fais que de l'aquarelle depuis 30 ans. J'ai rien fait d'autre, pas d'huile. J'ai tenté, mais peut-être une fois ou deux, l'huile ou l'acrylique, mais non, Non, jamais. Non, je suis une inconditionnelle de l'aquarelle et de ses pigments. c'est bien ça. C'est bien. Oui. Et on sait que chaque artiste semble avoir une palette bien elle ou eux. Hein, Mhm. est-ce que tu as des couleurs qui sont favorites à toi ou une marque de pigments qui sont favorites que Ben, tu pourrais partager avec les membres? oui, ben, en fait, j'utilisais beaucoup Daniel Smith et puis Diane Boilard nous a fait découvrir les pigments blocs. Qui sont des pigments de Belgique et les couleurs sont extraordinaires. Ah, Donc, je les achète de temps en temps, je les fais venir de Québec. Donc, j'utilise Daniel Smith, Bloc, et puis j'ai découvert aussi PWC que j'utilise un peu, qui est vendu avec chez Omer de Serre, que j'utilise. Donc, ça se, j'ai presque plus rien de Winsor Newton, sauf les papiers, là, mais les aquarelles, très peu. Ouais. est-ce qu'il y a une raison en particulier pourquoi tu as délaissé Winsor Newton? Oh, Est-ce c'est que parce que c'était... je voulais pas mélanger plein de choses. Alors, j'ai dit, bon, ben, je vais probablement garder au moins trois marques et puis quand je les trouve et puis les couleurs, parce que des fois, elles sont pas là, les couleurs que je cherche. Alors, c'est ça. Mais j'aime beaucoup les bleus. C'est pour ça, là, je pense on voulait savoir ce que j'utilisais beaucoup. Beaucoup de bleus. Et les au bleus, je bleu? les mélange ensemble et je les mélange aussi avec d'autres couleurs. Et puis, souvent, ma base, c'est des bleus. Alors, je vais faire mes verts avec mes bleus. Je vais faire mes noirs avec des bleus. Alors, souvent, c'est, euh, c'est ma couleur favorite. Ben, c'est bien ça, c'est bien. Mhm. Tu nous as parlé en fait des artistes qui t'ont influencé euh, Oui. au courant de ton parcours. Est-ce qu'il y a en particulier
un artiste québécois ou canadien qui t'a influencé dans ton travail? Absolument. Diane Boilard. Pour moi, c'est Ah, la plus grande aquarelliste canadienne, enfin, d'après moi. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'elle adore essayer toutes sortes de techniques. Alors, bon, je la rejoins un peu dans le sens que j'aime, elle aussi, elle fait des choses souvent assez réalistes, mais il y a toujours des points qui sont abstraits un peu. Et elle utilise, comme je dis, elle nous fait découvrir constamment. Elle fait des recherches constantes de nouvelles techniques et de nouvelles façons de travailler. Oui. je sais qu'elle est très active là, au niveau de Oh mon Dieu, avec vos elle est en partages, Europe on la voit. beaucoup maintenant. Elle est en Europe beaucoup maintenant. Ah, Elle travaille avec Janine Galizia, qui est une artiste extraordinaire aussi. Janine Galizia, c'est une femme qui produit le magazine L'Art de l'aquarelle. Elle est très, très impliquée. Et elle rejoint tout le monde. Elle est extraordinaire, cette femme. Alors, Diane, je pense l'a rencontrée. Et à la Biennale de la Société canadienne de l'aquarelle, il y a 2 ans, à Québec, il y a plusieurs artistes français qui sont venus, plusieurs aquarellistes. Et j'ai eu la chance de faire partie de la Biennale, même si j'étais pas encore membre. Mais officiellement, je serai membre de la Société canadienne d'aquarelle au mois de janvier. ben, félicitations, c'est savoir, félicitations, c'est un grand cheminement parce que pour être membre, on doit être soumis au conseil d'administration et tout ça. Alors, on vous félicite, c'est magnifique et c'est vraiment magnifique de vous compter parmi nous aussi. Alors, si on vous demandait un conseil à donner aux débutants, lequel serait-il? Ben, justement, je pense que Mi'kmaq, il avait bien trouvé une façon que les gens aient pas peur de se lancer, soient pas timides de se lancer. J'ai des petits-enfants qui font pareil comme moi quand j'ai commencé l'aquarelle. Ils font de l'aquarelle avec moi. Ils prennent les pinceaux, je leur donne des couleurs. Je veux telle couleur. Ils commencent avec leurs couleurs favorites. Puis là, ils font toutes sortes d'essais, et ils se lancent. Et puis, et finalement, à la fin, ils font toujours quelque chose d'intéressant. Et puis, sans technique. Alors, c'est ça. Il faut commencer par jouer avec les couleurs, jouer avec l'eau, puis s'amuser avec ses pinceaux, et puis, avec le temps, en prenant parfois des ateliers avec des gens qui peuvent nous aider pour la technique, c'est ça. Je pense que c'est une façon pas pour pas intimider les gens avec l'aquarelle, parce que tout le monde dit « Oh, l'aquarelle, c'est difficile, c'est ci, c'est ça. » Moi, je trouve pas que l'aquarelle, c'est difficile. Bon, c'est sûr, on fait pas toujours des belles œuvres, mais faut aimer ça, faut aimer l'eau. C'est ça. Faut aimer quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, par 100%. C'est les gens qui ont peur de ça, c'est parce qu'ils veulent contrôler tout ce qu'ils font. Alors, il faut pas contrôler, il faut laisser l'eau travailler avec nous. Oui. Donc, en question finale, parce que vous êtes au courant qu'on n'a pas énormément de temps, malheureusement, parce qu'on reste ensemble très longtemps, je voudrais vous demander si on avait un souhait à vous offrir pour les années à venir. Je parle au niveau de votre art, bien sûr. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui vous ferait plaisir? Ben moi, je vais continuer c'est depuis 2 ans, là, j'ai eu la chance de côtoyer plus les aquarellistes en Europe. Et j'aimerais bien continuer de le faire. Je termine une exposition en Italie, chose que j'avais jamais fait de ma vie, aller avoir une œuvre qui est exposée en Italie à Fabriano. Et ça a été une expérience extraordinaire parce que durant la pandémie, ils n'ont pas pu exposer les œuvres. Et l'œuvre est toujours là. Et cette année, ils ont exposé sans avoir les artistes, parce qu'il y a environ 1200 aquarellistes qui exposent là-bas. Alors,
C'est vraiment C'est extraordinaire, hein? Oh, oui, c'est extraordinaire. Donc, on vous souhaite Oui. une belle continuité. Oui, beaucoup. Rencontrer plein d'artistes qui vont encore m'offrir des nouvelles techniques, des nouvelles possibilités. Ouais. C'est merveilleux. André, de la part de IWS Canada, je vous remercie beaucoup d'avoir pris ce temps avec nous. C'est un grand plaisir de vous connaître et j'ai vraiment hâte de partager ces informations avec les membres. Je pense que ça va être vraiment intéressant de continuer puis apprendre à tous se connaître et vivre de cette belle passion qui est l'aquarelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Christiane. Merci.